Bonjour, bienvenue dans 7 au carré, l'émission qui essaie de vous expliquer simplement les mathématiques tous les jours, sans faire d'exercice, sans prendre de notes, simplement en comprenant pour les petits ce qu'ils peuvent entendre à l'école et pour les parents aussi, comment ils pourraient peut-être aider leurs enfants à faire leurs devoirs ou à leur expliquer des exercices qu'ils ne comprendraient pas. Aujourd'hui, on se pose une question, comment ranger les nombres? C'est-à-dire les plus petits, les plus grands que, ce qui est croissant, ce qui est décroissant. Tous ces mots-là qu'on ne comprend pas forcément tout le temps. Allez, on commence. D'abord, pour ranger les nombres, il faut pouvoir les comparer. On peut d'abord les aligner. Vous voyez ici, ils ne sont pas alignés. Du coup, c'est un peu compliqué à comparer. Là, je les ai tous mis sur la même ligne, ce qui est assez simple parce qu'on voit que lui est plus petit. Ensuite, on a celui-ci. Après, mais lui aussi, il est à peu près de la même taille. Qu'est-ce qu'on regarde? Bah oui, mais là, c'est une dizaine. Là, c'est 5 dizaines. Donc, c'est lui qui est plus grand. Et après, là, il y en a 3. 3, automatiquement, ils sont plus grands. Quel est le plus grand? 965 est plus grand que 321. Donc, une façon assez simple en les alignant. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué parce que parfois, ça ne suffit pas. Ici, pourquoi ça ne suffit pas en les alignant? Car on a celui-ci, celui-là qui sont très proches. Et ces trois-là qui comprennent aussi 3 chiffres. Donc, il faut regarder un petit peu plus loin que simplement leur longueur. Donc, pour le 51 et le 59, on sait que c'est les deux plus petits, puisqu'il n'y a pas de centaines. On va regarder tout de suite les dizaines. Ah, on a un 5, ici aussi. Du coup, ils sont égaux. Il faut qu'on regarde quelque chose d'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va regarder? Du coup, on peut regarder les unités. Ici, j'en ai 9. Ici, j'en ai une. Du coup, on va savoir qu'évidemment, tout d'abord, on a 51. Et après, on a 59. Maintenant, on va départager les autres. Pour départager les autres, on va regarder tout simplement les 3. Alors, les 3, la difficulté des 3 aux centaines, c'est qu'ils sont les mêmes. Donc, on ne peut pas les départager. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, du coup, les dizaines pour les départager. Pour les départager, on regarde les dizaines. Ici, vous voyez, on a le 6, il est plus grand. Mais comme on cherche le plus petit, on a 2 dizaines ici, 2 dizaines là. Ça ne suffit pas. Il va falloir, pour départager ces deux-là, qu'on regarde les unités. Et ici, 321. 321, c'est plus petit que 322. Donc, on a 51, 59, 321, et après, 322. Ensuite, c'était simple. Comme celui-ci, évidemment, vous voyez, il a un 6 et un 5, 65. C'était dès le départ, on l'a vu tout à l'heure, que c'était obligatoirement le plus grand, 365. Hop, on continue. Le problème, comme on le voit à chaque fois qu'on pose des additions, qu'on pose des soustractions, vous le savez, c'est quand on commence à avoir des nombres de plus en plus grands. Pour ça, on s'aide, on utilise un tableau pour classer dans les bonnes colonnes les 1000, la classe des 1000, à chaque fois unité de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000, les unités, les centaines et les dizaines. Pour bien classer correctement, ça sera plus facile après de pouvoir comparer. Donc je commence par 1059, donc 1059, ici, hop là. Ensuite 9065, 9065, 21 301, 1132, 1322, pardon. Et enfin 9051. Hop. Et une petite faute. Vous voyez, je me suis trompé, j'ai mis le 5 pas au bon endroit. Du coup, ça faisait 500. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Bien, du coup, maintenant, on va pouvoir regarder tout de suite en trouvant le plus grand. Le plus grand, ici, il est là. C'est clair, donc ça sera lui le plus grand. Ensuite, on regarde. Ici, là, on a le 9 et le 9 qui sont plus grands, mais ils sont à égalité. Mince. Ici, on a le 0, ils sont encore à égalité, il faut qu'on descende. Le 6 et le 5, c'est lui. Le deuxième, le premier, on a dit que c'était lui. Maintenant, on a ces trois-là
qui sont égalité. Hop, ça ne va pas. On continue. Ah, là, celui-ci est plus petit. On sait qu'il sera certainement le dernier. Mais celui-ci, celui-là sont encore à égalité. On descend jusqu'aux dizaines. Le 0 et le 2. Le 2 est plus grand. Ce sera lui qui sera le troisième. Et puis ainsi de suite. Vous l'avez compris. Hop. Maintenant, comment fait-on alors pour ranger dans l'ordre croissant? Qu'est-ce que ça veut dire ranger dans l'ordre croissant? Ranger dans l'ordre croissant, ça veut dire comme la croissance, hein, quand on est petit, quand on est bébé, même quand on est un peu plus grand, on prend du lait de croissance. Le lait de croissance, c'est pas fait pour rapetissir, c'est fait pour grandir le lait de croissance. Donc tout simplement, on regarde tout ça et on fait croissant du plus petit. Du coup, on regarde le plus petit de tous ces nombres-là et on l'a vu tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc le plus petit, c'est 1059, jusqu'au plus grand, dans l'ordre croissant, c'est 21 301. C'est comme ça l'ordre croissant. Et donc, l'inverse, c'est l'ordre décroissant. Alors, l'ordre décroissant, vous allez dire, on ne décroît jamais. Il y a bien des papis, des mamies qui disent « mais quand maintenant que je deviens grand, en vieillissant, je me rapetissis un petit peu, je me tasse ». Mais bon, décroissant, c'est tout simplement l'inverse de croissant. Ça baisse, ça décroît. Ben là, c'est l'inverse. On commence en haut par mettre le nombre le plus grand. Et on finira automatiquement tout à la fin par le nombre qu'on a vu tout à l'heure, qui était le plus petit. Alors ici, le plus petit, c'est 1059. On peut aussi utiliser les signes que vous connaissez, plus petit que, plus grand que. Alors là, c'est pour comparer deux nombres. Par exemple, ici, on peut comparer le 1059 avec le 9051. Eh bien, obligatoirement, on va utiliser ces deux signes. Le plus petit, on va mettre le bec, moi j'appelle ça un oiseau, le bec de l'oiseau, il va vouloir manger le plus gros. D'accord? Donc, la petite pointe sera sur le nombre le plus petit. Et puis, si on écrit autre chose, 1322 par exemple, eh bien 1322, ce sera plus grand, hein, donc on change le sens, mais il va quand même le manger, que 1059. Voilà, qu'on vient de voir, quand un nombre est plus long, il est plus grand et ça se voit. Mais quand ils ont la même taille, il faut les ranger pour les comparer. On peut les ranger dans l'ordre croissant ou décroissant et utiliser plus petit que, plus grand que. Croissant, hop, décroissant. Vous voyez, plus petit que, plus grand que, il faut voir que le bec mange toujours le plus gros. Il mange le 8 et pas le 2. Il mange le 9 et pas le 3. Bien, alors, plus petit que au plus grand que. Là, maintenant, on va comparer assez rapidement. Là, 59, c'est plus petit que 60. 365, 65, c'est plus petit, c'est plus grand que 58. 325, 25, c'est plus grand que 21. 23, 22, 23, c'est plus grand. 1850, 1851, 51, c'est plus grand. On peut aussi faire ça pour les unités. Alors attention, ça peut être un petit peu piégeant les unités. 9 unités, 6 dizaines. Pour ça, on peut s'aider. Comme d'habitude, j'aime bien, vous le savez, qu'on s'aide des tableaux, comme ceci, hein, pour savoir où on en est. 9 unités, 6 dizaines. 6 dizaines, ça fait 60, 6 dizaines, c'est donc plus grand. 5 centaines, 8 unités. 5 centaines, ça fait 500 unités, c'est donc plus grand. 2 dizaines, 1 centaine. 2 dizaines, c'est 20. 1 centaine, c'est 100. Donc 100, c'est plus grand. 3 millions, 3 centaines. 3 millions, on l'entend, c'est plus grand que 3 centaines. Voilà, on peut comparer les dizaines, des centaines et des unités en utilisant aussi un tableau. Hein, tout simplement, si on n'a pas la possibilité de faire comme je l'ai fait tout à l'heure en le faisant directement. Donc on peut remplir le tableau, 69 unités, hop, par rapport à 6 dizaines.
Là, j'ai rien. Non, j'ai pas rien. Vous vous rappelez, le rien en mathématiques, c'est le 0. Du coup, on compare facilement 69 et 60. Vous voyez, on a la traduction directement sur le tableau. Du coup, on peut mettre directement ici que 69, c'est plus grand. On va prendre un autre exemple, peut-être un peu plus compliqué. Le 20 dizaines, je ne me trompe pas, je marque 20 dizaines. Hop, je n'oublie pas, j'ai rien, mais j'ai un 0. Et 3000, on va aux unités des 1000, on fait le 3, hop, là où j'ai rien, je mets des 0. Et on voit bien que le 3000, c'est plus grand que le 20 dizaines. Voilà, on peut après aussi se servir du tableau pour les ranger ces unités et ces dizaines-là dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. 67 unités, 690 dizaines, 690 dizaines. Waouh, ça fait 6900. 9 centaines, 9 centaines, on entend presque, c'est 900, 9 centaines, 900. 8000, 8000, ça aussi, on le voit bien. Et 2 mm. Mm, qu'est-ce que c'est mm? Eh bien, c'est l'abréviation pour millions. Oh là là, les millions, il faut rajouter derrière 6 zéros. OK? Dans l'ordre croissant, on a dit donc que c'était du plus petit, 67, au plus grand. On va donc aller jusqu'à le plus grand. C'est facile, vous l'avez vu. Ça se voit à l'œil nu. C'est, hop, le 2 millions. Vous voyez, je sépare ici bien les classes des riens, des 1000 et des millions. L'ordre décroissant, ce sera l'inverse. Je vais partir des millions pour aller jusqu'à mon plus petit chiffre, 67. Mon plus petit nombre, 67. Pour résumer, croissant, c'est du plus petit au plus grand. Décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Le bec mange toujours le plus gros. Et pour ranger les nombres, il faut comparer les centaines et les dizaines. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que maintenant vous savez un peu plus ce que c'est croissant, décroissant, que le bec mange le plus gros. Voilà, je vais vous laisser avec Thomas qui va vous raconter une histoire encore, et pas une histoire, mais la vie d'un personnage célèbre de la Loire. Moi, je vous dis à demain.